Madame Perroz, pour commencer la conférence, ce fellowship des partenaires, je lui demande de prier pour que le Seigneur nous assiste, que ce soit du côté technique, que ce soit du côté de ceux qui vont présenter quelques activités, et que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous assiste. J'invite Madame Perroz à prier. Éternel Dieu, notre Père, nous te louons, Seigneur, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Seigneur, merci pour cette journée si merveilleuse que tu nous as donnée. Seigneur, nous te disons merci pour cette soirée. Tu as été avec tout un chacun d'entre nous, Seigneur. Nous prions pour cette conférence du fellowship des partenaires. C'est vrai, Seigneur, nous sommes en train d'utiliser des moyens qui ne sont pas du tout familiers avec nous, mais nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous. Seigneur, permets à ce que la connexion puisse se passer très bien. Nous prions également pour nos bien-aimés qui sont en train de se connecter, Seigneur, afin que tu puisses nous donner des bonnes connexions, Seigneur, et que tout ce que nous avons prévu aujourd'hui, Seigneur, nous puissions réaliser ça. Nous prions, Seigneur, pour tous les intervenants. Nous prions, Seigneur, pour tous les partenaires qui sont en train de nous joindre en ligne, afin que tu sois avec tout un chacun de nous. Bénis-nous, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Amen. Alors, pour le moment, j'aimerais vous dire que nous avons un programme chargé et nous voulons que chaque activité soit faite à son temps. Et c'est pour cette raison que j'aimerais inviter le NTL, le directeur national de Campus pour Christ au Burundi, de pouvoir accueillir les participants et les visiteurs dans ce fellowship. Bienvenue, NTL. Alors, je salue tout le monde dans le précieux nom de Jésus-Christ. Salut. Et je souhaite la bienvenue à chacun. Je peux voir certains visages. Il y en a d'autres qui ont un peu caché leur visage. Et je suis très content d'être avec vous, avec nous tous, avec ce groupe précieux, avec nos partenaires, des gens qui soutiennent notre ministère, c'est-à-dire des personnes qui se sont engagées à travailler avec nous pour accomplir l'ordre suprême. Nous rendons grâce à Dieu pour la présence de chacun de nous. Et je sais que vous êtes dans des endroits différents. Et je remarque déjà la présence de Silas Diarra, qui nous suit à partir de Lomé, qui est notre coéquipier et qui a un rôle de mobilisation de fonds au sein de Campus pour Christ en Afrique francophone. Silas, si tu peux lever ta main et dire Mwiriwe au Burundi. Mwiriwe. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, et je vois aussi Claudette qui nous suit du Canada. Je la vois. Et tu peux lever ta main et nous saluer. OK, merci beaucoup. Et je vois d'autres bien-aimés. Pour certains, les visages ne sont pas tellement visibles. Les autres sont un peu à l'ombre. Chez nous, nous sommes à 18h. Ça se comprend. Et je souhaite la bienvenue à Sylvestre Danoué qui nous suit du chat. Sylvestre, l'allez. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour. 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 Oui, bonjour. Alors, Merci. merci bien. Alors, c'est mon plaisir de vous souhaiter à tous la bienvenue et de vous dire que c'est un moment précieux pour nous. Comme vous le savez,
nous avons cette habitude de nous rencontrer au mois de décembre pour nous souhaiter les vœux de Noël et du Nouvel An. Et nous le faisons souvent en présentiel et après nous partageons un repas. Mais comme on n'a pas encore trouvé des moyens pour manger digitalement, on se contente de parler, d'échanger, de sourire et de prier ensemble. Alors, je remercie la présence de chacun et je vous demande d'être à l'aise et de vous sentir parmi les vôtres. Merci beaucoup. Et alors, je voudrais prendre ce temps pour, je ne sais pas si mon écran est visible. Oui, c'est bien visible, nous voyons. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on partage pendant les quelques minutes ici le passage de Néhémie 4 du verset 11 à 18. Je lis dans 8 secondes, Néhémie 4, 11 à 18. Nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille sur le terrain sec le peuple par famille et avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne le craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, car grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenant une arme de l'autre. Chacun d'eux, travaillant avait son épée, ceint autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Gloire à Dieu. Amen. J'ai choisi ces quelques versets parmi tant d'autres, mais c'est pour nous rappeler d'une histoire qui nous est presque familière presque à tout le monde. L'histoire de Néhémie quand il est allé rebâtir la muraille. Et ici, je veux seulement parler du fait que Néhémie, quand il avait commencé le travail, ses ennemis n'étaient pas contents. Et ses ennemis ont essayé de décourager le travail de Néhémie. Ça, c'est un aspect. Les ennemis n'étaient pas contents et essayaient de décourager Néhémie à reconstruire la muraille. Deuxième aspect, c'est que Néhémie n'avait pas peur de ses ennemis parce qu'il avait foi en Dieu et il a encouragé le peuple à travailler. Et troisième aspect, Néhémie, décidant d'aller de l'avant avec son travail, il a pris des stratégies de mettre en garde son peuple et de le préparer pour le combat en cas de besoin. Voilà quelque chose qui peut nous inspirer dans notre vie et surtout nous qui sommes engagés dans l'accomplissement de l'ordre suprême. Nous savons que nous sommes engagés dans un travail qui gêne ou qui dérange, qui ennuie notre ennemi, notre grand ennemi, Satan. Il est dérangé par notre travail parce que nous avons cette mission d'aller libérer les gens qui sont en captivité dans la prison de Satan.
il n'est pas content. Si tu vois cette situation de Néhémie, les ennemis ici, on parle surtout de Sanballat, des Geshem et les autres, qui étaient à Jérusalem, près de Jérusalem, et pour eux, la situation malheureuse de Jérusalem était un avantage pour eux, parce qu'ils étaient devenus des hommes forts, ils ont assujetti le reste des Juifs qui étaient à Jérusalem. Ils s'étaient fait un renom et ils ont voulu décourager Néhémie qui était revenu rebâtir la muraille afin de redonner l'honneur à Israël, de donner l'honneur à Jérusalem, pour que Jérusalem ne soit plus un sujet de moquerie et de raillerie, mais que Jérusalem retrouve sa vraie situation et que le peuple puisse se rassembler encore à Israël pour adorer l'Éternel. Jérusalem était déjà envahi par des gens qui n'avaient pas la foi en l'Éternel, qui avaient d'autres dieux qu'ils adoraient et qui avaient des pratiques qui sont contraires à ce que l'Éternel voulait pour les enfants d'Israël. Alors, Néhémie étant revenu, les ennemis n'étaient pas contents. Vous savez, nous sommes, je crois que c'est avant-hier que mon épouse me racontait qu'elle était en train de suivre une vidéo des homosexuels convertis à Christ dans un pays non loin de chez nous. Alors, ces gens ont donné leur témoignage, comment ils ont été libérés et comment ils étaient contents de retrouver la valeur de la vie et de retrouver cette chaleur dans la communauté, une chaleur qu'ils n'avaient pas depuis un temps, d'être encore une fois reconsidérés comme des hommes dans la communauté. Alors, ma femme m'a dit qu'ils ont posté une autre vidéo de quelqu'un qui était dans le groupe, mais qui vit à l'étranger, loin de leur pays. Alors, l'autre disait, mais ces gens-là, ils se sont appauvris, maintenant, ils se rabattent à l'église. Ils vont se convertir parce qu'ils se sont appauvris. Ils n'ont plus de moyens. Et il dit, voilà, ça ne va pas durer. Je sais qu'ils vont quitter cette affaire de conversion à Christ. Vous voyez, ça m'a rappelé cette situation de Néhémie. Comme ces autres-là allaient perdre les avantages, ils ont proféré des menaces. Ils ont même préparé un plan pour attaquer Néhémie parce que Néhémie a résisté à leur intimidation. Alors, ça, nous devons être conscients que notre ennemi n'est pas content de ce que nous faisons. Et il veut nous décourager de toute manière afin que nous ne puissions plus servir notre Seigneur. Mais ce que nous devons faire, c'est avoir cette attitude de Néhémie qui a gardé foi en Dieu et qui a encouragé son peuple pour dire, rappelez-vous du Dieu grand et puissant. Et rappelez-vous aussi de vos familles, il faut lutter. Deuxièmement, Néhémie a résisté. Et quand il a entendu les messages envoyés par ses ennemis et les messages rapportés par certains des Juifs qui écoutaient les plans des ennemis, lui, il s'est simplement approché de Dieu. Il a dit, Dieu, est-ce que tu écoutes? Il faut que tu interviennes. Alors, Dieu l'a inspiré. Il lui a donné la force d'encourager et de réconforter le peuple. Il a demandé à ceux qui étaient découragés de continuer leur travail et de se souvenir de leur Dieu, afin de ne pas arrêter le travail. Parce qu'il a quitté l'intendance de l'empereur pour venir accomplir cette mission de redonner le vrai visage à Jérusalem. Alors, il ne devait pas céder. Nous autres, nous avons beaucoup de choses qui nous intimident quand nous pensons à ce qui nous entoure aujourd'hui avec COVID.
19, une surprise, certains autres diront un malheur, quelque chose qui est en train de déranger le monde entier, qui tente même de déranger la propagation de l'évangile. Alors, il y a aussi certaines difficultés de réceptivité de l'évangile parmi certains peuples. Il y a le manque de moyens pour organiser certaines activités ou payer le matériel, ainsi de suite. Ce sont des formes d'intimidation que le diable amène pour nous pousser à laisser le travail. Mais nous devons résister et fixer nos regards à Dieu. Troisièmement, Néhémie a continué le travail en encourageant les autres, tous qui étaient en train de travailler, mais en leur donnant des stratégies de comment ils vont travailler, comment ils vont s'y prendre. Ils devaient travailler étant conscients qu'il y a l'ennemi qui veut frapper. Alors, il faut se préparer. Nous devons aussi être prêts à réagir, nous préparer à réagir quand l'ennemi est en train de menacer ce que nous sommes en train de faire, parce qu'il n'est pas content de ça. Nous devons rester fidèles à notre Dieu. Nous devons rester fidèles à ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous devons toujours nous rappeler de notre mission, la mission pour laquelle nous sommes engagés. Certains d'entre nous ont laissé les autres emplois pour s'engager simplement à l'évangile. Les autres parmi nous ont décidé de prendre une partie de leurs biens pour les utiliser pour l'évangile. D'autres ont décidé de prendre sur leur budget leur argent pour soutenir les équipiers de Campus pour Christ afin d'avancer avec l'accomplissement de l'ordre suprême. Donc, nous ne devons pas laisser tout ça. Ils ne devons pas perdre ce que nous avons commencé parce que c'est la mission pour laquelle nous sommes engagés. Et Dieu est là, il est grand, il est fort, il est de notre côté pour nous soutenir. Nous savons l'histoire de Néhémie. En 52 jours, il a fini la muraille, malgré les menaces. Les menaces peuvent aller jusqu'à être physiques, comme les ennemis de Néhémie préparaient déjà une attaque physique contre lui. Mais Dieu a prévenu Néhémie en utilisant les Juifs qui écoutaient les plans des ennemis. Il est là pour nous prévenir et pour aussi intervenir. Il va nous aider. Alors, bien-aimés, je voudrais simplement partager avec vous ce mot d'encouragement. Nous sommes engagés et aujourd'hui, il y a COVID-19. Il y a d'autres choses qui peuvent nous empêcher à aller de l'avant dans cette mission, mais résistons et continuons et nous verrons la bénédiction du Seigneur. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir avec nous dans cette noble émission et je prie que le Seigneur puisse vous montrer sa grâce du jour au lendemain. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. NTL pour le message d'encouragement que vous venez de lancer. Et nos partenaires ont bien écouté et nous-mêmes, nous avons bien suivi. Et quand nous travaillons, le diable n'est pas content. Et il nous dérange. Maintenant, j'aimerais demander à Félix, je pense qu'il est avec nous, il peut prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu et aussi prier pour ce message que nous venons de suivre. Bienvenue. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire sincèrement merci pour tout ce que tu es pour nous, notre guide, notre protecteur, Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, Dieu qui est de notre côté quand nous lui servons. Nous te disons merci pour le message si encourageant qui nous rappelle que tu es toujours avec nous malgré l'intensité des efforts de l'ennemi. Merci parce que tu as été avec toute personne ici présente. Merci aussi que tu vas continuer à rester avec tout un chacun et lui soutenir pour le reste de sa vie et pour le ministère que tu as confié. Merci aussi, Seigneur, parce que tu es avec nous et que tu vas continuer avec nous jusqu'à la fin. Mais modèle pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour la prière. Et maintenant, nous voulons écouter encore une fois le NTL pour présenter les activités de Campus pour Christ. Bienvenue. Merci beaucoup. Je crois que mon écran est toujours visible. Oui, c'est visible.
Oui, encore une fois, bienvenue, chers partenaires. Comme d'habitude, nous faisons chaque fois un rappel de Campus pour Christ parce que quand nous nous rassemblons, parfois, il y a des nouveaux. Ils ont appris sur Campus pour Christ quand nous avons contacté ou avant, mais nous faisons exprès chaque fois de rappeler certaines choses de Campus pour Christ. Et comme aujourd'hui, nous sommes dans un autre contexte où nous travaillons en ligne et que nous avons aussi un temps bien limité, je ne serai pas long. Je voudrais simplement rappeler certaines choses, surtout en rapport avec le but, la vision, la mission aussi de Campus pour Christ, et parcourir un peu certaines des activités qui ont été faites au cours de cette année. On ne pourra pas tout dire, mais c'est simplement quelques activités qu'on va vous résumer. Alors, Campus pour Christ, je ne sais pas si mon écran est visible. Oui, c'est bien visible. Oui, voilà. oui. Notre but, c'est d'accomplir l'ordre suprême dans la puissance du Saint-Esprit, en gagnant les gens à Christ, les bâtissant dans leur foi, les envoyant gagner et bâtir d'autres et aider le corps de Christ à faire de même. C'est pour ça que nous existons. Campus pour Christ existe pour aider à accomplir l'ordre suprême. Et nous voulons aussi aider le corps de Christ, l'Église et les autres organisations qui ont le même but à accomplir cet ordre suprême que Jésus-Christ nous a donné. C'est pour cela que nous avons été sauvés par lui pour que nous puissions annoncer cette nouvelle aux autres qu'ils sont sauvés. Ainsi, il nous a dit, il faut aller et faire de toutes les nations des disciples, comme nous lisons dans Matthieu 28, dans les 3 derniers versets. Nous avons notre mission, c'est de lancer des mouvements spirituels partout, en gagnant, en formant et envoyant les disciples christocentriques. Nous voulons qu'il y ait des mouvements spirituels partout. Vous savez, nous entendons souvent dans notre pays les gens dire il y a maintenant une multiplication d'églises, comme partout il y a beaucoup d'églises, et d'autres répliquent en disant, mais quand il y a multiplication et prolifération des cabarets, personne ne réagit. Vous voyez. Alors, nous sommes engagés à former des mouvements spirituels partout où il est possible de le faire, c'est-à-dire là où il y a les gens, afin qu'il y ait des personnes qui sont gagnées à Christ et qui sont formées pour aider les autres à recevoir Christ. Et nous voulons que les gens soient, disons, basent leur vie sur Christ. Donc, ils deviennent des disciples dont la vie est basée sur le message de Christ. Ils sont des disciples christocentriques. C'est ça notre mission. Et qu'est-ce que nous voulons voir? Ce que nous souhaitons voir, ou notre vision, c'est de bâtir des mouvements partout afin que chacun connaisse quelqu'un qui suit réellement Jésus. Alors, nous voulons que dans notre entourage, dans la communauté, là où les gens vivent, qu'il y ait une référence, de quelqu'un qui est appelé réellement chrétien, quelqu'un qui est un modèle. Si dans votre quartier, on veut demander est-ce qu'il y a un chrétien ici, il y a une maison, on peut pointer du doigt, on va dire là, nous savons qu'il y a un chrétien. Si c'est votre avenue ou dans votre communauté à l'école, que partout il y ait une référence de quelqu'un qui suit réellement Christ pour donner un modèle et encourager les autres à venir à Christ. Nous avons nos valeurs, c'est la foi. Nous avons la foi en Dieu et nous voulons continuer à avoir la foi en Dieu pour tout ce que nous faisons, pour notre vie, pour notre mission, pour pourquoi nous existons. Nous avons notre foi en Dieu et à accomplir l'ordre suprême. Comme disait Néhémie, dont on venait de parler tout à l'heure, c'est Dieu qui va permettre que nous fassions ce que nous sommes en train de faire, malgré tout ce qui peut venir comme menace. Et deuxième valeur, c'est la croissance. Nous voulons croître dans la foi
croître dans notre relation avec Dieu, croître aussi dans le ministère. Et nous voulons nous épanouir et aider les autres à s'épanouir. On ne doit pas rester là où on est, comme l'eau stagnante, mais nous devons bouger et nous devons croître. Nous devons avoir une foi qui croît, nous devons croître nos activités, nous devons croître notre ministère, nous devons aider l'Église à croître, nous devons aider tous les disciples à notre portée à s'épanouir afin que nous puissions glorifier le Seigneur. Et cela va nous amener à être productifs. Nous allons porter des fruits si nous avons la foi et que nous nous engageons à croître. Nous allons porter du fruit. Nous voulons porter du fruit pour le Seigneur. Jésus a dit qu'il nous a choisis, nous a établis pour porter du fruit et que notre fruit demeure. C'est pour cela que nous voulons que ce fruit soit visible, que ce fruit soit visible, comme nous l'avons dit dans notre mission, que chacun connaisse quelqu'un qui suit réellement Jésus. Qu'on voit qu'il y a le fruit de l'évangile, ce que l'évangile produit dans la vie des gens. Un changement de vie. Un changement de vie, changement de comportement, changement d'action, changement de la manière de vivre, un changement dans la vie de la communauté. Nous ne pouvons pas être contents s'il n'y a pas de changement et nous sommes là pour aider à changer les âmes, à gagner les âmes à Christ afin de les changer, qu'ils puissent vivre comme Dieu le veut. Nous avons l'habitude de vous rappeler nos stratégies, c'est l'évangélisation, la formation, l'envoi. Donc, l'évangélisation et puis affermir les nouveaux chrétiens, la formation et l'envoi. Mais nous résumons souvent en disant l'évangélisation ou gagner les gens à Christ, formation ou bâtir les gens pour qu'ils puissent grandir et puis envoyer. C'est-à-dire que nous devons annoncer l'évangile et nous devons aider les nouveaux croyants à croître. Nous devons aussi les aider à savoir comment faire pour amener les autres à Christ et enfin les encourager à aller pour témoigner de Christ, pour qu'ils puissent partager ce message avec les autres. Et ici, il y a plusieurs stratégies. On a énuméré certains outils que nous utilisons pour que nous puissions atteindre la plupart des gens. Ici, la liste n'est pas exhaustive. La liste est très longue et elle ne finira même pas. La liste est toujours ouverte des outils et stratégies ou ce que nous pouvons appeler ministère ou comment pour que nous puissions atteindre les gens à l'évangile. Et nous avons cette mission de propager l'évangile et dans notre génération et dans notre région, dans notre nation. Pour nous qui sommes burundais dans notre Burundi, où nous devons prier, continuer à prier pour que le plus de 11 millions de Burundais puissent entendre l'évangile. Nous disons que nous sommes un pays où la majorité est chrétienne, mais souvent, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, nous avons nos priorités. Nous prions pour soutenir tout ce que nous faisons et pour demander une orientation du Seigneur et pour accroître notre foi. Mais nous avons ce que nous appelons des priorités. Nous avons le mouvement dirigé par les étudiants, ce qui concerne les étudiants, les élèves, la jeunesse. Nous avons Leader Impact pour atteindre les leaders. Nous avons le mouvement global des églises pour encourager l'église à être une église qui se multiplie et à encourager les fidèles de l'église à se multiplier spirituellement. Et puis nous avons le mouvement virtuel qui est une stratégie pour atteindre les internautes et d'autres personnes qui passent leur temps avec le digital. Vous savez que nous sommes tous maintenant pris par le digital d'une manière ou d'une autre. Et c'est d'une manière digitale même que nous sommes en train de faire cette rencontre. Voilà, je veux alors brièvement parler de certaines activités que nous avons réalisées au cours de cette année. Vous savez que c'est une année spéciale, l'année 2020,
C'est facile à écrire, c'est facile à se rappeler, et c'est une année qui était peut-être un rêve pour certains. Quand on entendait parler de 2020, même quand on faisait des objectifs 2020, c'était comme c'est loin. Maintenant, 2020 est en train de finir. Mais encore, c'est une année qui a été une année vraiment spéciale. Vous voyez, une année où nous avons connu des hauts et des bas. Et une année où nous avons eu cette attaque du coronavirus, la pandémie du COVID-19, qui a changé la manière de travailler, qui a changé la manière de vivre, qui a changé beaucoup de choses dans notre vie et dans notre façon de faire. Mais nous voulons louer le Seigneur parce que Dieu, dans sa grâce, il nous a permis d'abord de continuer à vivre. Et vous savez, vous qui êtes burundais, vous savez, par rapport au COVID-19, que la menace sur notre pays n'a pas été de la même envergure que les autres pays. Et vous savez qu'on a eu, nous sommes parmi les pays qui ont le moins de cas dans le COVID-19. Et depuis quelques mois maintenant, on n'a presque pas de contamination communautaire, mais il y a plutôt des cas importés. Et surtout quand on a ouvert l'aéroport, on a vu beaucoup de cas qui sont importés. Dieu nous a fait grâce et nous a permis de vivre et de continuer le travail d'une manière ou d'une autre. On n'a pas travaillé comme d'habitude. On a bien sûr revu notre façon de faire. Nous avons réduit des voyages, nous avons réduit des grandes rencontres, nous avons tout changé pour que nous puissions nous adapter à la situation présente. Mais cela n'a pas vraiment été une très grande barrière au travail que nous devions faire. Nous avons fait quelque chose malgré tout et c'est par la grâce de Dieu et par le soutien de nos partenaires, vous qui êtes avec nous ici et d'autres qui n'ont pas eu l'occasion d'être avec nous ici. Alors, je veux partager un peu brièvement par rapport au SLM, Student-Led Movement, ou mouvement dirigé par les étudiants avec la jeunesse. C'est dirigé par Emmanuel Takaltimana avec son épouse Jeannette. Et son épouse Jeannette qui se concentre surtout sur ce que nous appelons le catalytique. Oui, alors brièvement, qu'est-ce qu'on a pu faire? D'abord, nous avons inventorié 47 universités dans notre pays. Je ne sais pas si c'est maintenant c'est plus ou je ne sais pas. Ce qu'on a pu quand même découvrir, on a plus ou moins 47. Et parmi les 47, nous avons la présence du ministère de Campus Progress sur 34. Et ça, nous louons Dieu pour ça. Et ça, c'est grâce au soutien de nos partenaires. Et nous avons aussi une présence sur 40 écoles secondaires, que communément nous appelons des lycées. Une présence du ministère dans 40 lycées. Et ça fait aussi que nous puissions louer le Seigneur. C'est ce que le Seigneur est en train de nous permettre de voir pour que malgré ce que nous sommes en train de vivre comme menace du coronavirus, il y a toujours une fenêtre que Dieu ouvre pour qu'on puisse travailler. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons un programme appelé Jésus à l'école, grossesse zéro. Nous avons eu cette idée quand nous avons commencé à voir que dans notre communauté, il y a des difficultés au niveau de l'école, surtout au niveau des lycées, et spécialement particulièrement pour les filles qui étaient engrossées alors qu'elles étaient à l'école. Et la conséquence était qu'elles étaient chassées de l'école. Ils étaient aussi, disons, marginalisés, même en famille. L'école abandonnée, la famille ne l'accepte pas.
Donc, c'est déjà une tête qui est en train de s'embrouiller. C'est une perte au niveau de la famille, au niveau de la nation. Et chaque fois, il y avait des rapports pour montrer à chaque année scolaire combien de milliers d'élèves qui ont abandonné l'école à cause des grossesses. Et nous avons pensé qu'il faut faire quelque chose dans ce cadre. Alors, nous avons dit, nous devons essayer d'aider afin de trouver la solution. Nous avons conçu ce programme qui consiste à visiter les écoles et leur donner un message sur le changement du comportement, un message qui nous vient de notre programme appelé Vie au Carrefour, et les montrer les méfaits des grossesses et les encourager à éviter, à avoir une vie sexuelle correcte, de ne pas avoir un vagabondage sexuel, de bien faire une gestion de la sexualité de manière qu'ils ne puissent pas subir de mauvaises conséquences. Alors, nous avons fait ce programme et au cours de cette année, on n'a pas pu visiter beaucoup d'écoles. On en a visité 2. Il y a le lycée communal de Tagara où 250 élèves, tous les élèves qui sont sur cette école ont suivi ce message et 100 parmi eux, après le message, ont même décidé de donner leur vie à Jésus-Christ et 47 parmi eux sont en train de suivre des leçons pour les affermir. Et récemment, il y a quelques jours, on est allé au lycée communal Kavumu où 60 élèves ont suivi ce message, dont 50 ont accepté Jésus comme leur Seigneur Sauveur pour les aider à changer le comportement. Comme impact, vous pouvez lire au lycée communal de Tagara qu'on a visité en janvier. C'était le 2e trimestre de l'année scolaire passée. Le directeur nous avait signifié que le trimestre précédent, ils avaient exclu ou chassé de l'école 5 filles qui ont été engrossées. Et aujourd'hui, le directeur témoigne que depuis le passage de notre programme, aucune fille n'a été engrossée à cette école. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Si quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur. Il y a le programme Vie au Carrefour. Je l'ai mentionné en passant. C'est un programme pour le changement de comportement, pour un comportement responsable, où nous avons eu la formation des enseignants de ce programme et 34 professeurs des lycées ont suivi ce programme, cette formation en février. Nous avions la grâce d'avoir des formateurs Lambert qui vient du Gabon et l'autre Bienvenu qui vient de la Centrafrique, mais aussi il y avait parmi les participants 2 venant du Congo et 1 Gabonais. Et nous avons fait une leçon pratique dont 532 élèves ont bénéficié au lycée communal de Ruziba dans les 12 classes qui font ce lycée. Et nous sommes contents de ça. Et si nous essayons de résumer, avec ce programme, nous avons étendu le programme de Vie au Carrefour parce qu'on a passé quelques temps avec une école pilote. Maintenant, on est à 8 établissements. Ici, vous voyez les statistiques qui sont là, le nombre d'élèves qui sont en train de suivre ce programme, le nombre de classes et combien de fois même le film Jésus a été projeté et combien ont reçu Jésus comme leur Seigneur Sauveur. Pour certaines écoles, le film Jésus n'a pas encore été projeté parce que ça dépend de comment on progresse avec le programme. Mais ça va venir. Et il y a aussi d'autres lycées. Et en tout, 1514 élèves sont en train de bénéficier de ce programme. 1514 élèves qui sont provenant de 8 établissements scolaires. Oui, nous remercions Dieu pour ça. Et au premier trimestre, vers la fin du premier trimestre, en mars, nous avons fait ce que nous avons appelé le lancement du ministère dans les
des universités, de nouvelles universités, ce que nous appelons Student Launch Week. Nous avions quelques missionnaires étrangers qui étaient avec nous, là où nous avons pu envoyer nos coéquipiers, nos disciples dans 16 universités, 16 campus, dont 11 étaient des nouvelles, c'est-à-dire ce que nous on contactait pour la première fois. Alors, là, on a contacté 420 personnes, 420, oui, il y avait 17 chrétiens, 86 ont décidé pour recevoir Christ, alors que 137 ont dit qu'ils pourront s'engager aussi à propager l'évangile. Mais 33 étaient prêts pour la mission. Vous voyez, nous louons le Seigneur pour ça. Et ça, c'est la grâce du Seigneur. Nous avons fait d'autres activités aussi, comme une activité que nous appelons aiguiser la scie pour la motivation des disciples. Pour motiver les disciples, nous avons eu 77 leaders de disciples des universités qui ont participé à cette rencontre. Nous avons fait le suivi des volontaires que nous avons contactés lors de cette semaine-là, où 43 ont été contactés dans cette campus. Et il y avait aussi une campagne de formation des disciples multiplicateurs, qui avaient besoin d'être de plus en plus être formés, et 96 ont suivi cette formation. Et nous avons aussi le réseau des associés du ministère universitaire, qui a aussi eu l'occasion de se réunir avec 14 participants. Là, c'est pour l'évaluation et prendre des résolutions pour plus d'engagement à soutenir le ministère dans l'évangélisation et par d'autres moyens. Et, nous remercions Dieu pour ça. Avec les églises, le mouvement dirigé par les églises, le département de Bernard, révérend Bernard, avec son épouse Pérouse, nous avons aussi eu la grâce de faire certaines choses, telles que des formations. La formation MC Carré, qui aide l'Église à se multiplier en implantant des églises locales, où 16 hommes et femmes de paix, comme nous les appelons, de l'Église méthodiste libre ont suivi cette formation à Rutana et ils ont fait une sortie d'évangélisation, à laquelle sortie a eu 36 contacts avec la brochure des 4 lois spirituelles et ils ont amené 19 personnes à recevoir Christ. Nous louons Dieu pour ça. Il y a eu la formation digitale pour les associés, les équipiers qui sont en train de travailler avec le mouvement des églises pour qu'eux aussi, ils puissent utiliser l'outil digital pour l'évangélisation, parce que Covid oblige. Nous louons Dieu pour ceux qui ont suivi cette formation et nous avons pu distribuer ou donner à tous les participants un téléphone Android capable d'être utilisé pour le ministère digital. Et nous remercions Dieu pour ceux qui ont soutenu ce projet. Il y a eu la formation digitale dans les églises. Ils ont transféré la formation pour aider les membres d'église à utiliser l'outil digital dans l'évangélisation. En bas, vous voyez certaines statistiques comme résultat de ces formations digitales. Et nous avons aussi eu des formations de base dans certaines églises. Ici, nous avons l'exemple de l'église de Boussoro avec 58 participants. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ça. Nous avons eu des sorties, des moments de sortie pour aller visiter et encourager les groupes de chrétiens qui sont en train de se former afin de devenir des églises, encourager leurs leaders. Et nous avons visité beaucoup et nous avons visité des leaders et nous avons eu la grâce de pouvoir leur distribuer une Bible, des progrès, avec 123 exposés, 32 gagnés, il y a 18 affermis. Ils ont 9 groupes et ils ont même des groupes sur WhatsApp et qui sont déjà en deuxième génération pour encourager les gens et les aider à croître avec l'Évangile. Ça, c'est vraiment quelque chose à encourager et Dieu merci. Au niveau de la stratégie digitale, il y a eu aussi des moments de formation parce que nous devons avoir cette maturité digitale. Il y a eu des formations, tout le staff a été formé et tous les disciples clés ont été formés pour que nous puissions utiliser le digital dans la propagation de l'Évangile. Ainsi que dans les églises, comme on venait de le voir avec le GSM, la stratégie digitale a appuyé
GSM avec les églises. Nous avons aussi fait des formations pour aider les gens à s'engager dans la journée mondiale d'évangélisation. Vous voyez la photo de quelqu'un qui est en ligne là, en train d'aider les gens à comment faire l'évangélisation en ligne. Nous avons aidé beaucoup de gens pour qu'ils puissent s'engager au moment de la journée mondiale d'évangélisation avec Facebook, avec WhatsApp, avec tout ce qui est réseaux sociaux pour l'évangélisation. Nous avons aussi continué à nous former nous-mêmes pour que nous puissions avoir cette maturité digitale, pour que nous puissions avoir des progrès au niveau digital. On a fait des formations ici à Bujumbura comme à Gitega et nous avons eu le privilège d'avoir cette mission de lancer la stratégie digitale en RCA, c'est-à-dire en République centrafricaine. Et en passant, je vais vous dire qu'il faut prier pour la République centrafricaine. Le dimanche, ce sont les élections, mais il y a déjà des troubles qui ont déjà emporté des vies près de la capitale. De manière que hier, la rencontre qu'on devait avoir avec eux n'a pas eu lieu. Voilà, on a eu ce privilège d'aider l'Église de la Centrafrique à commencer cette stratégie digitale. Nous avons eu aussi le temps de faire une réunion de réflexion sur comment nous pouvons développer la stratégie digitale, comment nous pouvons développer cette façon de faire l'évangélisation en utilisant l'outil digital, ce que nous appelons le hack. On a fait des formations avec différents groupes des disciples et aussi avec les églises. Nous sommes en construction d'un site web. Nous sommes en construction d'un site web, campuspourchrist.bi, comme vous le voyez ici. Et nous avons une page Facebook appelée Campus pour Christ au Burundi que vous pouvez visiter. Le site web est encore en construction, mais il est quand même en vie. Vous pouvez le visiter. Parfois, vous pouvez trouver de nouvelles informations. Et nous pensons que dans quelques mois, ça sera fini et fignolé. Et aussi, nous avons ouvert un compte YouTube pour toujours entrer dans le digital et aider quiconque veut avoir nos informations. Voilà, en dehors de tout ça, il y a d'autres activités générales que nous avons fait. Nous avons eu à avoir une rencontre de toute l'équipe, toutes catégories confondues, où nous avons fait une conférence nationale des équipiers, malgré la situation. Et aussi, nous avons pu avoir des nouveaux équipiers qui sont en formation. 4 nouveaux équipiers sont en formation actuellement. Et Dieu voulant, ils vont terminer leur formation, je crois, d'ici mars ou avril. Et nous louons le Seigneur pour ça. Et nous avons d'autres qui posent leur candidature pour se joindre à Campus pour Christ afin d'accomplir l'ordre suprême à nos côtés. Alors, nous vous remercions beaucoup et j'étais un peu plus long que prévu, mais je vous remercie et tout ça, nous avons fait parce que vous avez prié pour nous, vous avez donné votre argent, d'autres ont donné des conseils, d'autres ont donné le temps, d'autres ont donné le matériel. Et c'est avec vous que nous accomplissons l'ordre suprême et nous avons toujours besoin de vous pour qu'ensemble, nous puissions aller de l'avant pour changer le monde et recevoir les bénédictions du Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, NTL. Merci beaucoup, NTL. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour toutes ces activités-là. Vous pouvez le faire même dans les réactions. Oui, merci beaucoup. Maintenant, nous voulons continuer notre programme en suivant les vidéos de témoignages pour certains disciples de notre ministère. Alors, j'invite notre technicien. Émile, tu peux nous aider à nous montrer ces témoignages? On voit l'image, mais on ne voit pas, on n'entend pas le son. En 3e année. Je vais juste vous partager mon témoignage concernant la mission. J'étais défié par un des équipiers à temps plein du Campus pour Christ. C'était en 2017. Mais à cette année-là, même si j'avais pris une décision de faire un partage, j'avais encore de peur.
donc je doutais à faire le partage. Campus pour Christ a organisé une conférence dite Mobilisation 2020 et j'ai eu une invitation pour y participer. Avant d'y participer, je ne comprenais pas bien la mission. Après avoir participé dans la Mobilisation 2020, j'étais engagé de plus dans la mission. J'avais compris que c'était très urgent d'accomplir l'ordre suprême. Je me suis approprié aussi le slogan de la Mobilisation 2020. Un disciple, 5 disciples, de la part de la Mobilisation 2020, après ça, j'ai fait beaucoup de contacts, beaucoup de décisions, aussi beaucoup de parmi les contacts que j'ai fait, comme des fruits, j'ai au total 56 disciples engagés, dont 16 parmi eux sont des multiplicateurs. J'ai défié beaucoup de volontaires créés dans ces différentes écoles, dont 5 lycées et des universités. À part du mouvement dirigé par les étudiants, je travaille aussi avec la stratégie digitale. Sur les réseaux sociaux, j'ai partagé l'évangile à une personne. C'était en groupe, mais il a choisi que je le partage à Louis Serre, l'évangile. Je l'ai partagé, il a pris la décision. Il m'a demandé de le raffermir afin que lui aussi soit au courant de faire le partage à d'autres personnes. Maintenant, il est disciple multiplicateur. Il a suivi toutes les 6 leçons d'affermissement. Il a terminé la formation de base. Il a terminé la formation intermédiaire. Il a terminé la formation avancée, même la formation de leadership. Donc, bientôt, nous espérons à être nous aussi des équipiers à temps. Je remercie Campus pour Christ pour ce coaching parce que ces équipiers nous aident à accomplir bien la mission et nous espérons que nous continuons dans cette manière et que nous puissions apporter des âmes à Jésus-Christ. Nous voulons suivre maintenant un témoignage d'un disciple du ministère du mouvement global des églises. Et en Kirundi, je pense que ceux qui ne comprennent pas le Kirundi peuvent se connecter sur l'interprétation. Naciye nkoranya abo barongozi hanyuma turabigisha bahita baja ku rugamba. Nico gituma rero ku raporo ya mbere naciye ndonka imigwi ishika 17 yarigizwe n'amashengero abiri. Ishengero rimwe riri ahantu bita mu Kirama mutumba w'Umutarishwa muri zone Bugorora komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo. Indi shengero riri ahantu bita ku Rutoke ku mutumba wa Cagizo muri komine ya Butihinda mu ntara ya Muyinga. Irindi shengero naryo riri ahantu bita Ibuhorana muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga. Hanyuma irindi shengero naryo riri ahantu bita mu Kaduduri. Ibindi bikorwa nabyo turabandanya, ariko rero muri make tumaze kwigisha abo barongozi ukuntu bogenda kugwiza imigwi, twaciye tumera nk'abereka ukuntu bashobora gukora akandi kantu kugira ngo bishoboke. Twarafata nk'umuntu w'umushinga naye nk'umuntu w'umugabo, tukamwereka ukuntu akwiye kuzana abantu kugira aronke iyo migwi. Twebwe nko mw'ishengero turafise abantu bita abavyeyi bibatisimu canke abishingizi. Hariho abantu usanga babitura bajya baje mw'ishengero ati wowe uzoduhagarikira uzotuvyara. Twaca tubatuma tigenda rero mwigishe bajya abantu kugira ngo baze mw'ishengero hanyuma kugira ngo mubakurikirane. Abenshi rero mwabo bavyeyi vyatumye bagenda bazana imigwi. Umwe akazana nk'abantu nka 10 ti aba n'abantu nzanye kandi baje kubatizwa, bashaka kubatizwa. Hanyuma umuguka ubonetse mu bantu b'inkumi twaratoye ikigwa yuko
umuntu w'inkumi afise uruhara rukomeye rwo kuronka imigwi, kuko hariho abahungu baza gusaba urukundo umuntu w'umukobwa w'inkumi. Bajya abahungu rero imbere y'uko abaho umubonano abanza kubabaza, mbe mwe mwarakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza? Ego oya, ari ego ni ego, ari oya banza rero wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza kugira ubone kuronka karibu canke se uburenganzira bwo tuganira. Ico kintu rero kiri muri kimwe cyatumye inkumi zituronkera abajene baza muri iyo systeme bakaboneka mu bwo buryo ugacuba umugwi. Byatumye baronka benshi. Hariho abantu b'imisore usanga ari ijuru ryakugwa, umukobwa amubonye akamiramitwa. Abene abo bahungu rero b'ingeso nziza, iyo umukobwa aje arikuma ku mirima yabo wambwira ati banze uze wakire Yesu nk'umwami n'umukiza hanyuma tubone kuganira nabo mu bwo buryo. Kandi turagiye turanka imigwi ivutse mu bwo buryo. Ndafise umwigeme yitwa Mporerimana Emeline, aramaze kuronka nk'imigwi nk'itandatu kubera iyo ntumbero nyene. Umukobwa yitwara neza rwose, naramutwaye ahantu kuri frontiere ya Giteranyi Rwanda, agiye gushinga intahe ukuntu yarose iyo migwi, kandi byagenze neza kuko mu ndwi zishika zibiri baciye baduha raporo y'imigwi ishika 12 yaciye haboneka, kuko yagiye gukabuta abandi bakobwa nkawe n'abandi bahungu kuronka iyo migwi. Nta mikindi gikurikira m'intara yacu ya Muyinga hariho ishirahamwe ryakorewe bita Amashiga, rigizwe n'amashirahamwe 6 ryigisha abantu ibintu byo kuzigana no kuguranana. Ivyatumye rero iyo migwi yo kuzigana no kuguranana habamwo abantu b'ubwoko bwose, abayisilamu, abadasenga, abasenga gutyo. Hanyuma tuza guca tukabuta muri iyo migwi, turabwira abakristo bafise imigwi iyo muri za nawe nuze za sirke, ati abantu bari mu migwi barakiriza, tuca tubagirisha, turabasongora mu mutwe ati mwewe genda mirya migwi rero muvuga ubutumwa kunuko. Bamaze kugenda rero amashirahamwe atari make akunda kwamwo abamambure 30, wasanga nk'igica kabiri cyabo haravuyemo umugwi. Bigaje bituma rero ivyo byose iyo migwi imera nk'iyigwira mu bwo buryo. Hanyuma ikindi kandi nisanzwe mfise ivyigwa vya implantation d'une église, vyaramfashije ukuntu nshobora guca nongerereza mu mutwe abo bandi barongozi ukuntu iyo migwi ica iboneka cyane. Ivyo rero byaratumye iyo migwi iboneka. Rero aho hari muri komine ya Butihinda, umurongozi andongoye twaciye tujana muri komine ya Giteranyi iri mu intara nyene, naho kandi twadukoranya abarongozi nk'ukuntu ko bari 34. 34 rero hamaze gutanga raporo mwo abarongozi bashika 7, abandi bose bariko baracege no hino barondera iyindi migwi. Ubu rero n'imiburiburi nko mu minsi kubera ijya planification twagize twameze nk'abasezeranye, tugiye gukora kugira ngo abo bandi barongozi nabo bazane iyindi migwi. Merci de pouvoir suivre ce témoignage de René de Muyinga. Oui, merci pour les applaudissements. Je pense que tout le monde peut applaudir. Et ok, merci beaucoup. J'invite à nous balancer aussi les témoignages des partenaires maintenant. Salut à tous, je m'appelle Blaise Gahungu. Je suis partenaire de Campus pour Christ depuis quelques années. Je connais Campus pour Christ depuis que je suis étudiant et j'ai bénéficié de son encadrement du staff de Campus pour Christ. J'ai appris à connaître Campus pour Christ, c'est le matériel qu'ils utilisent, les stratégies qui est utilisée par Campus pour Christ. J'en ai bénéficié. Et lorsque j'ai pu avoir un emploi rémunéré, j'ai été défié par un couple, une équipe de mission, et par après un autre, et je me suis
j'ai pratiquement accepté d'appuyer ou d'accompagner, d'être partenaire de Campus pour Christ à travers ces équipes de mission. Alors, c'est une joie. Pour moi, comment j'appréhende ça, c'est une joie et c'est un honneur de pouvoir contribuer à cette noble mission. Je n'ai pas eu à avoir de plus amples explications sur Campus pour Christ parce que je connaissais déjà. J'étais informé, je participais même en tant que disciple, en tant que équipier à temps partiel dans le ministère. Donc, il m'a juste fallu m'ajuster à ce que je pouvais avoir. C'est avec plaisir donc que je contribue à cette mission et j'ai appris progressivement qu'il y a même des partenaires live où on peut donner, partager ce qu'on peut avoir, que ce soit au niveau du leadership, si on peut contribuer dedans, que ce soit au niveau de l'influence qu'on peut avoir, que ce soit financièrement ou que ce soit avec l'expertise qu'on peut avoir. Je fais une petite contribution dans la limite de mes possibilités. Donc, c'est une noble mission à laquelle je peux demander, interpeller tout un chacun, ceux qui m'écoutent, à pouvoir se joindre à Campus pour Christ en tant que partenaire et pouvoir accompagner, appuyer et travailler avec Campus pour Christ pour accomplir l'ordre suprême dans notre génération. Donc, voilà, c'est une mission que j'ai commencée depuis quelques années et que je ne suis pas prêt à arrêter, que je continuerai aussi longtemps que je le pourrai. Je continuerai parce que j'adhère entièrement à ça. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Eric Nshimirimana. Je suis chrétien de l'église Emmanuel. Je suis aussi technicien de laboratoire au centre de santé Kigobe chez Johnson à Gasseigne. Et je suis aussi partenaire de Campus pour Christ. Je passe au moins un peu plus d'une année en train de collaborer avec Campus pour Christ dans les activités d'évangélisation, d'amener beaucoup à Christ. Et j'ai commencé ces activités avec un peu de peur, craignant que peut-être en soutenant, ça va me sembler difficile et manquer quoi à soutenir. Mais j'ai vu vraiment Dieu ouvrir des voies de différentes manières. Il m'a béni, il a créé d'autres ressources de revenus. Et je craignais que la petite somme qu'on touche une fois au mois ne va pas vraiment compléter tous les besoins du mois en ajoutant aussi les contributions que je vais donner à Campus pour Christ. Mais j'ai vu Dieu vraiment se manifester. Je n'ai rien manqué. J'ai parvenu vraiment à satisfaire presque les besoins primaires que je devrais satisfaire pour tout le mois. Actuellement, avec plus d'une année, vraiment je vois que c'est bon. Aucun mois qui est passé sans que je contribue ce que je devrais contribuer. Et je suis heureux aussi parce que je vois pas mal de gens qui étaient païens, non-croyants, avec les évangélistes du Campus pour Christ qui vont les rejoindre dans les campagnes, dans de différentes régions. Je les vois arriver à Christ et j'en suis beaucoup fier. Parce que la Bible dit que ceux qui auront aidé beaucoup à arriver à Christ, ils vont être comme les étoiles, ils vont briller. Moi aussi, je suis fier de ça. Et je pense qu'avec mes contributions, comme la Bible le dit, j'aurai aussi de récompenses, de même que ceux qui vont sur le terrain pour l'évangélisation. J'invite aussi alors tous les autres qui peuvent participer à aider les activités de Campus pour Christ, pour amener beaucoup à Christ. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui ouvre les chemins, c'est Dieu qui ouvre les voies pour bénir. Quand on commence à donner,
il crée d'autres chemins. Moi, je les ai vus, j'en suis témoin vraiment. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a fait et je continue vraiment à inciter les autres qui peuvent être aussi partenaires de Campus pour le Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes privilégiés à soutenir l'œuvre de Dieu au travers du Campus pour le Christ, car celui qui donne un verre d'eau à un évangéliste aura la même récompense que l'évangéliste. Dans ma vie, j'ai compris que nous sommes intendants des richesses que Dieu nous a données. Si nous n'utilisons pas bien ce que Dieu nous a donné, nous rendrons compte au dernier jour. Dans ma vie, j'ai vu qu'il y a une bénédiction en soutenant l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous d'Esther, quand les Juifs allaient être exterminés par Haman, Mordechai lui a révélé un secret, lui disant que même si elle n'agit pas, les Juifs seront sauvés. Mais elle et sa famille périront. Alors, qu'on donne ou pas, l'évangile sera propagé. Mais on n'aura pas de récompense. Personnellement, j'ai eu une expérience. Pendant l'œuvre du Seigneur, je suis vraiment pris par les œuvres humanitaires. Et je ne trouvais pas un bon moment pour l'église. C'est le week-end que je me rends à l'église pour servir comme pasteur. Mais avec le soutien, petit qu'il soit, à l'œuvre du Seigneur que je fais, ça porte plus de fruits. Moi et ma famille, nous vivons les bénédictions de Dieu en tout secteur de la vie. Je vous remercie. Merci pour ce témoignage de Jérémie. Je pense que les témoignages des partenaires sont épuisés. Et maintenant, nous voulons, sans tarder, inviter le responsable de DPM à nous balancer un petit rapport sur le travail déjà effectué par les partenaires et nous faire part des défis. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je vais ouvrir mon caméra pour que vous puissiez voir mon visage. Et je demande à Émile, s'il te plaît, tu peux me faire le partage d'écran. OK, merci beaucoup. Nous sommes en train de faire ce fellowship dans des moments vraiment difficiles. Il y a beaucoup de nos partenaires qui ont eu du mal à se connecter parce que nous sommes dans le digital. Et ce sont les choses nouvelles pour nous. Mais nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui a pu se connecter. Et même il y a ceux qui nous suivent sur Facebook parce que nous sommes en direct. Alors, je vais commencer à vous balancer le rapport de soutien 2019-2020 pour que nous puissions voir si nous avons vraiment fait un pas ou bien si nous avons retourné en arrière ou si nous allons voir quelques défis. Ça, c'est le rapport financier de comment tous nos partenaires ont pu donner pendant l'année écoulée 2019. Il y a ici des pourcentages. Je ne vais pas m'y attarder beaucoup plus, mais j'aimerais aussi signaler que actuellement nous sommes au nombre de 242 partenaires du ministère de Campus pour Christ. Vous pouvez acclamer pour le Seigneur. 242 partenaires du ministère de Campus pour Christ. Merci pour vos acclamations. Ça, c'est le rapport du mois de janvier à novembre 2019, parce que vous savez qu'en 2019, au mois de décembre, nous avons fait le fellowship présentiel, mais avec le COVID-19, nous sommes contraints à faire tout ça à la maison. Et j'aimerais que vous puissiez voir ce tableau. Vous voyez que, sauf le mois de mai et juillet, c'est là où nous avons pu atteindre 50%.
Et d'autres mois, vous voyez vous-même, il y a les 40 pour ça et autres. Il y a même novembre 2019, on était à 38%. Donc, nous avons encore beaucoup plus de défis. Et puis, je vais demander à Émile de me projeter le rapport financier 2020 pour voir si nous avons fait l'évolution. Mais aussi avec COVID-19, je pense que nous aurons... OK, il est en train de montrer le graphique de soutien. Vous voyez que nous avons des hauts et des bas. Peut-être vous allez me poser la question de savoir pourquoi c'est haut et c'est bas et non pas avoir toujours des hauts. Ça, c'est à cause de beaucoup de choses. Il y a quelques partenaires qui quittent nos équipes de mission. Il y a aussi, quand nous montons, il y a d'autres qui entrent dans nos équipes de mission. Il y a aussi des partenaires qui connaissent quelques difficultés. Ça aussi, ce sont des défis. Tout ça, ce sont des défis. Mais nous allons continuer à prier le Seigneur pour que nous puissions avoir toujours des hauts. Parce que nous ne pouvons pas faire le ministère dans le SLM, c'est-à-dire un mouvement dirigé par les étudiants, dans le mouvement dirigé par les églises, et aussi digitalement sans avoir de fonds. C'est pourquoi nous prions chaque fois le Seigneur afin qu'il puisse maintenir nos partenaires et nous aussi maintenir nos partenaires. Merci, Émile. Vous pouvez encore une fois monter. OK. Alors, nous sommes sur le rapport financier 2020. Vous voyez que janvier, je ne sais pas si c'est à cause de la bonne année. Chaque fois, janvier, nous voyons que le soutien baisse. Vous voyez que nous sommes à 38,19, alors qu'en 2019, on était à 40. Et en février aussi, peut-être que nos partenaires ont beaucoup fêté sur les fêtes de Noël et Nouvel An. Il y a aussi le pourcentage qui diminue. Mais nous bénissons le Seigneur depuis le mois avril et mai. Vous savez que depuis mars, c'est là où le COVID est tombé dans le monde entier. Mais il y a Salomon qui a dit, il y a un temps pour toutes choses. Peut-être le Seigneur connaît pourquoi il a fait ça. Donc, il y a le soutien qui a sensiblement baissé. Mars, avril, mai, parce qu'il y a même beaucoup de nos partenaires qui ont perdu l'emploi. Et nous, les équipiers, comme on n'avait pas encore eu cette grâce de connaître les moyens de faire digitalement, donc il fallait que nous puissions avoir encore des formations. Et même actuellement, nous continuons. Mais nous bénissons le Seigneur au mois de juin, malgré Covid, juin et juillet. Nous voyons le pourcentage qui commence à aller vers les 50%. Et au mois d'août, le Seigneur a fait un miracle. Nous avons un pourcentage de 96,36. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Le Seigneur a amené beaucoup de partenaires. Il nous a soutenus. Et même le mois de novembre, vous voyez que toujours le Seigneur est en œuvre. Alors, dans tout ça, nous disons merci à vos chers partenaires, parce que sans vous, nous ne pouvons rien faire, mais avec vos contributions, nous pouvons réaliser toutes les activités qu'on vous a déjà dit, et c'est grâce à vous. Nous sommes ensemble dans la mission. Nous vous aimons et vous apprécions beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, notre prière est que chaque fois, cette barre du graphique puisse être comme août et novembre, et pourquoi pas même plus. Que le Seigneur nous aide
Nous voulons vraiment vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous sommes très reconnaissants parce que sans vous, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous voulons que nous ayons beaucoup plus de partenaires. Il y a des partenaires qui ont donné leur témoignage, qui ont dit que c'est bon de donner, à recevoir. Et même l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 8, du verset 7 au verset 8. Il a dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il ajoute en disant aussi, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, soyez satisfaits à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alors, j'aimerais donner ces 2 versets à tous partenaires. Que Dieu vous comble de très bien. Nous avons besoin de la multiplication des partenaires. Celui qui a déjà dit, voilà. Il y a un schéma ici qui nous explique comment nous pouvons multiplier les partenaires. Paul est partenaire de Christ. C'est un schéma de la multiplication des partenaires. Il y a Paul qui a défié Jean-Marie et Juvenal. Et Jean-Marie et Juvenal aussi ont défié d'autres partenaires. Jean-Marie a défié Akkad et Alain pour devenir partenaires. Et nous aimerions que cette liste puisse continuer. Il y a aussi Juvenal qui a aussi défié Ali. Merci beaucoup, chers partenaires. Nous vous aimons et vous apprécions beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à investir dans le royaume de Dieu, car votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Nous vous aimons et vous apprécions beaucoup. Est-ce que vous pouvez applaudir? Merci, merci. OK. Maintenant, avant de donner la parole aux visiteurs, nous aimerions avoir un petit cantique de 2 minutes. Émile. Tu es là, raison parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissons parmi nous. Je t'adore. Merci pour ce cantique, ce beau cantique. Maintenant, nous passons au moment de questions-réponses. S'il un partenaire ou un autre a une question, il va lever la main et puis il va poser la question qu'il a. Et parmi nous, le NTL, les équipiers vont intervenir pour répondre à chacune des questions que
les partenaires vont poser. Merci, bienvenue pour les questions. Seulement, j'allais dire qu'il y a aussi une question dans le chat qui quelqu'un a écrit. Il demande sur quelle base calculez-vous le pourcentage de soutien mensuel. Okay. Et peut-être la question d'Obadia aussi pourrait s'orienter vers comment vous réalisez les activités alors qu'on n'a pas pu donner le montant suffisant. Je sais pas. Madame Perrose peut intervenir pour... tu avais déjà donné quelques raisons qui ont occasionné à ce qu'on ne puisse pas atteindre 50 ou 100%. Allez-y. OK. Merci pour ces deux questions. Je pense que j'avais déjà évoqué les causes de ces hauts et des bas des pourcentages de soutien. Donc, j'ai dit qu'il y a des fois où les partenaires ne donnent pas. Ils ont aussi des difficultés de donner. Il y a là où un partenaire peut manquer 1 mois, 2 mois. Ça cause ces bas que vous avez vus. Il y a aussi d'autres partenaires qui quittent nos équipes de mission faute à des moyens financiers. Donc, il y a aussi des partenaires qui ont des retards, bien des arriérés. Tout ça, ça cause tout ça. Comme notre DN vient de dire que Obadia a posé la question pour savoir comment est-ce que nous faisons les activités alors que nous n'avons pas vraiment atteint le pourcentage que nous avons besoin. Donc, nous travaillons avec les moyens que nous avons. C'est pourquoi nous disons aux partenaires chaque fois d'honorer leurs engagements si possible. Si possible, d'essayer d'honorer leurs engagements. Il y a aussi une autre question qui était dans le chat. Celui qui a demandé comment est-ce que nous calculons les pourcentages mensuels. Oui, nous avons une formule. Je pense que je ne peux pas expliquer ici, mais il y a une formule. C'est pas magique parce qu'il y a le plafond que nous devons atteindre et puis nous prenons tous les soutiens à entrer au mois parce que tous les soutiens, toutes les contributions que vous donnez dans Campus pour Christ, ça passe dans le compte général de Campus pour Christ. Et puis nous additionnons tous ces soutiens. Et puis, il y a un barème que nous avons pour calculer le soutien. C'est ça que je peux répondre. Merci. Il y a aussi une autre question dans le chat. Hein? Vous encouragez des dons ou soutien non mensuel? C'est toujours Égide qui pose la question. Oui. Nous encourageons ça parce qu'il y a des partenaires qui peuvent dire que le Seigneur m'a vraiment béni sur moi. Peut-être qu'il a fait une mission de travail. Il veut bénir un partenaire. Si c'est dit ça, Doris, vous pouvez amener chez votre partenaire. Donc, nous accueillons ça à Gazouzé. Merci beaucoup. J'aimerais ajouter aussi, si un partenaire voit qu'il a un véhicule à donner au ministère, nous pouvons l'accueillir à bras ouverts. Donc, si vous avez un véhicule à donner au ministère pour que nous puissions monter à l'intérieur, aller dans des provinces, aller au campus, vous pouvez donner tout ça. Nous accueillons, nous pouvons recevoir ça à bras ouverts. Merci. OK. Maintenant, nous aimerions un peu arrêter là avec les questions. J'aimerais donner la parole, un mot aux visiteurs, mais je voulais tout d'abord donner la parole au NTL de pouvoir les inviter parce que c'est lui qui les connaît beaucoup plus. Il peut les inviter à pouvoir donner son mot. Je ne sais pas si c'est un mot d'encouragement ou de quoi, mais à vous la parole. Alors, merci beaucoup.
Bernard. Et j'ai le privilège alors d'accorder la parole à nos bien-aimés qui nous suivent de loin. Il y a Sylvie Danouin qui nous suit du Tchad, et qui nous a envoyé un chat d'encouragement. Il est mon collègue, donc il est le NTL pour le Tchad. Et quand on se rencontre, on se fait des blagues, on parle de la chaleur et du froid. Sylvestre, ici, aujourd'hui, c'était tellement chaud. C'est tellement chaud, hein? À un peu moins de 28 degrés. Aujourd'hui, j'ai beaucoup transpiré. Et je vais lui donner la parole pour quelque chose qu'il a à cœur pour s'exprimer. Et après, je vais aussi inviter Silas, notre coordinateur de développement des fonds. À vous, Sylvestre, si vous m'entendez. À vous la parole. Oh, merci, Audace. Bonjour à tous mes bien-aimés du Burundi et d'ailleurs. Je suis content par ces fellowships des partenaires. Audace est en train de s'amuser avec la chaleur. Là-bas, c'est le froid parce que 28 degrés, c'est rien du tout. Nous, en décembre et janvier au Tchad, c'est normalement la période de froid, mais il fait 38 degrés, ça, chez nous, on appelle ça le froid. Et lui, il parle de 28 degrés, qu'il fait très chaud. Donc, en tout cas, j'ai été béni. En novembre 2019, j'ai visité le Burundi. J'ai eu le privilège de visiter le Burundi, un beau pays, le lac Tanganyika, et les citoyens qui sont gentils avec tout le muchopo que j'ai consommé. En tout cas, je vous ai dans le cœur, mes frères. Et je voudrais simplement encourager nos partenaires qui ont rendu possible tout le travail que nous avons fait à travers le ministère au Burundi. Et vous êtes une partie importante du mouvement, que ce soit au Burundi ou ailleurs. Chaque partenaire est un don précieux de Dieu à son service de Jésus-Christ d'abord, et aussi à travers le ministère des champions. Je voudrais vous encourager et vous féliciter, vous et vos familles respectives, afin que vous continuiez avec cette flamme dans le cœur et que vous continuez à investir votre temps, vos prières, vos compétences, vos biens, vos finances, pour que l'ordre suprême soit accompli dans notre génération. Et nous avons un temps bref à vivre sur la terre et nous voulons maximiser le temps que Dieu nous donne de vivre, chacun dans sa sphère d'influence, mais surtout chacun dans le pays où Dieu l'a placé, et nous nous donnons la main d'association et nous sommes convaincus que l'objet pour lequel Dieu nous a fait venir sur la terre, nous l'accomplirons avant de quitter cette terre. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse le Burundi et qu'il nous donne une autre occasion de fouler cette terre bénie. Merci, bonne soirée à chacun. Merci beaucoup. Sylvestre, que Dieu bénisse le Tchad. Merci. Merci beaucoup. Silas. Bien, bonsoir. 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 Je suis vraiment honoré de participer ici à votre conférence. Et j'ai beaucoup vraiment aimé l'atmosphère. L'événement était très bien préparé. Nous voulons dire à toute l'équipe de Burundi tous nos remerciements pour le travail accompli. C'était vraiment merveilleux de voir le travail que vous avez fait ensemble, votre unité. Comme le NTL du Tchad venait de le dire, vraiment, nous apprécions beaucoup le Tchad, disons le Burundi. Et quand j'étais là-bas, j'ai été impressionné par l'accueil chaleureux
que les Burundais nous ont fait. Et ça me fait un grand souvenir et ça me fait toujours chaud au cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Un grand merci aussi à tous les partenaires. Vraiment, nous encourageons les partenaires à continuer à faire le bon travail que vous êtes en train de faire. Nous vous encourageons à vous multiplier dans la vie des autres partenaires. La sœur Pérouse venait de montrer un bon schéma de comment un partenaire peut se multiplier dans la vie d'autres partenaires pour trouver d'autres partenaires. C'est vraiment un bon modèle. Je vous assure que vous n'allez pas perdre votre récompense. Le Seigneur a une récompense à vous donner, non seulement sur cette terre ici, mais aussi quand vous serez vraiment avec lui dans la gloire. Encore une fois de plus, notre frère Audace, je répète ce qu'il était en train de dire, vous êtes important dans l'œuvre du Seigneur. Peut-être vous n'êtes pas en train de mesurer l'impact que vous êtes en train d'avoir dans le royaume de Dieu. Vous êtes en train d'avoir un bon impact. Quand vous donnez, vous permettez au Seigneur non seulement de gagner d'autres âmes, mais aussi de les affermir, et vous êtes en train d'apporter votre pierre dans l'édification du royaume de Dieu. Et un jour, Dieu va vous aligner pour dire, voilà, ces vaillants-là sont à moi. Ils ont contribué pour que mon royaume soit établi sur cette terre. Encore une fois de plus, merci pour le rôle que vous êtes en train de jouer. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à investir votre leadership. Continuez à investir votre influence, vos finances et votre expertise pour aider à agrandir le royaume de Dieu. Encore une fois de plus, merci au NTL du Burundi et à toute son équipe, et merci à tous les partenaires qui permettent d'agrandir le royaume de Dieu à travers votre investissement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci. Nous applaudissons. Gloire au Seigneur. Et avant de clôturer avec le mot de NTL, moi je ne fais que vous remercier de m'avoir accompagné dans son long voyage, de voyager dans tout le Burundi, et nous venons d'atterrir à Bujumbura. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Vous étiez avec votre frère et ami Bernard Barengayabo. Merci de nous soutenir, de soutenir le ministère. Bienvenue NTL pour le mot de clôture. Merci beaucoup Bernard. Merci pour ta direction, pour ce fellowship. On pourrait appeler un moment de célébration ou un moment d'échange, une rencontre, mais nous avons notre jargon, le fellowship des partenaires. Nous sommes ensemble pour louer le Seigneur ensemble. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup chanté des chants de louange, quoi, mais en partageant ce que le Seigneur est en train de faire, en écoutant les témoignages, en échangeant, c'est ça notre manière de célébrer et de louer le Seigneur, parce que nous sommes arrivés à tout cela à cause du Seigneur qui l'a permis. Et nous avons atteint certaines choses, certains objectifs à cause du soutien de nos partenaires. Je veux remercier chacun de vous et d'abord remercier Silas et Sylvestre qui ont pris ce temps de répondre à notre invitation, et les autres invités aussi, parce que il doit y avoir eu des contraintes, sinon ils avaient promis d'être avec nous.
Je vais remercier aussi Claudette. Oui, c'est ma fille qui vit au Canada. Elle nous suit du Canada. Tout à l'heure, vous l'avez entendu poser la question de c'est quoi NTL, c'est quoi ATL. Et elle est aussi notre partenaire. Et je vais aussi vous encourager en cherchant les partenaires, n'oubliez pas les membres de vos familles aussi. Ils ont aussi ce privilège d'être partenaires. Quand nous sommes en train de grandir dans ce voyage de la vie, il arrive que chacun maintenant prenne son chemin, bien qu'on était sous le même toit et puis on se sépare du toit, et chacun peut agir maintenant de son côté. Donc j'apprécie que Claudette soit notre partenaire, alors que c'est notre fille, et elle a ainsi encouragé aussi sa sœur et son frère aussi de commencer à s'engager comme partenaire. Voyez. Oui, merci beaucoup à chacun, aux bien-aimés qui ont donné leur témoignage. Il y en a qui ont donné leur témoignage mais qui ne sont pas avec nous, mais Blaise est avec nous. Il nous entend en ce moment et je le remercie beaucoup. Et je remercie merci au Seigneur qui a permis qu'il n'y ait pas de coupure pendant la pleine séance. Maintenant, c'est le signal que nous avons dépassé le temps. Et j'allais même dire merci à chacun pour avoir pris le temps d'être avec nous pendant les 2 heures et que nous venons de dépasser déjà les 12 minutes. Et nous prions que le Seigneur puisse récompenser les efforts que vous avez faits et que vous êtes en train de faire. Et comme Silas vient de le signaler encore, il a rappelé que nous avons besoin de profiter de votre leadership, de votre influence, de vos finances et de votre expertise. Et ce n'est pas nous qui profitons, nous profitons ensemble. Et ensemble, nous faisons profiter le royaume de Dieu en amenant les gens à Christ à cause de notre life qui est leadership, influence, finance et expertise. Merci beaucoup. Merci. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi qui viens de permettre cette rencontre et qui a permis toutes ces personnes d'être disponibles et toi qui as permis aussi que la technologie soit de notre côté pour communiquer. Merci pour tout ce que tu as fait au travers de l'équipe de Campus pour Christ ici au Burundi et même ailleurs dans le monde. Merci pour le soutien de nos bien-aimés, les partenaires dans le ministère qui sont engagés avec nous pour accomplir l'ordre suprême. Seigneur, je te rends grâce pour tout et je compte sur toi, Seigneur, pour un avenir meilleur où nous allons voir beaucoup de gens venir vers toi à cause du travail que tu nous fais faire, nous, avec nos partenaires. Seigneur, je prie pour chacun afin que tu puisses lui donner des bons moments pendant que nous sommes en train de terminer l'année 2020 pour commencer l'année 2021. Seigneur, nous voulons être dans ta grâce, rester sous ta protection et sous ta direction, Seigneur. Seigneur, nous savons que pendant ces périodes, il y a des choses bizarres qui se passent, mais nous voulons, Seigneur, que tu nous évites ça et que nos vies soient protégées par toi. J'ai prié, Seigneur, pour nos bien-aimés qui nous ont suivis de l'étranger, afin que tu les bénisses avec leurs familles et bénis la famille de chacun de nous. Parmi nous, il y a ceux qui sont mal à l'aise physiquement. Je demande de toucher chacun, Seigneur, de toucher les membres de nos familles, de toucher nos connaissances, nos amis, les autres partenaires et d'autres serviteurs, Seigneur, qui sont malades actuellement. Touche-les, Seigneur, avec ta main guérissante, afin qu'ils puissent, Seigneur, recouvrer la santé. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce et nous te recommandons cette nuit qui vient afin que tu nous visites et que tu nous encourages. Seigneur, que ta grâce nous couvre et que ta bonté soit avec nous et que, Seigneur, ton amour soit notre partage aujourd'hui et à jamais. Je prie au nom de Jésus. Amen.